À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, nous avons choisi de vous présenter une facette peu connue de la majorité, au sujet des jeunes nouveaux arrivants qui représentent la première génération d'immigrants. Première génération veut dire qu'au moins un parent est né à l'extérieur du Canada. La facette peu connue est celle qui démontre la réussite socio-académique des jeunes immigrants. Voici quelques faits pour vous. Un rapport de Statistique Canada confirme que les enfants issus de l'immigration contribuent à la hausse du niveau général de scolarité au pays. Et savez-vous qu'au Canada, et contrairement à plusieurs autres pays européens, les enfants issus de l'immigration sont globalement plus susceptibles d'entreprendre et de terminer des études postsecondaires que leurs homologues non immigrants. Revenons à nos jeunes et allons faire leur connaissance et découvrons un bout de leur vie. Bonjour, je suis Marielle Waitiki. Je m'appelle Yasmine Moussaoui. Bonjour, je m'appelle Tradis Petas. Je m'appelle Oumou Diop. Bonjour, je suis Brian Sobaguet. Je me nomme Lassina Dembélé. J'étais arrivé en juillet de 1996. De la Côte d'Ivoire. Oh oui, oui, certainement, parce qu'on m'avait envoyé à la maison. Ma première journée, on avait demandé à mon père d'apporter quelque chose de mon pays pour m'introduire. Comme je venais à l'école un peu mi-chemin dans l'année, ou quand l'année commençait comme ça, mais il y avait pas, les autres élèves ne me connaissaient pas. Alors quelque chose pour m'introduire. Et moi, je suis un enfant, j'aimais beaucoup la musique. Alors j'ai amené la musique de la maison, mais j'ai amené du mapuka. Et je voulais montrer comment danser la musique de mapuka. Alors j'entre dans ma classe de première année comme ça, et je mets la musique, déjà les enfants sont intéressés, et je commence à danser. Et parce que je suis en train de remuer mes fesses devant le professeur, le professeur a décidé de canceller ma performance. J'étais tellement fier de moi-même, mais apparemment, c'était pas bon. Et ils ont appelé mon père et c'est comme ça a commencé mes problèmes de scolarité. Je m'excuse, mes problèmes de scolarité. Parce que j'étais toujours un enfant qui aimait un peu faire les choses hors du normal canadien. Alors, ma première journée, on m'a demandé d'aller à la maison. On m'a expliqué que non, c'était pas vraiment quelque chose qu'on fait dans les classes. De là, ben, j'ai toujours trouvé une manière à pousser et à amener un peu de moi, de ma culture dans ma vie. Bon, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience avec le système scolaire en Côte d'Ivoire. À bas âge. Maintenant, j'en ai un peu, mais c'est parce que ma famille est impliquée dans des écoles privées au pays. La seule chose que je trouve qui est différente, c'est vraiment l'opportunité de l'éducation. Je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Pourtant, chez nous, si tu as de l'argent, si tu as vraiment la chance d'être né dans une place où il y a plus d'opportunités d'autres, c'est là maintenant que l'éducation devient importante. Mais la plupart du temps, même dans ma famille, il y a beaucoup qui ont choisi de ne pas poursuivre des études pour vraiment avoir des options, d'avoir de l'argent pour supporter la famille. Alors oui, j'ai un bac général en sciences avec l'Université de Manitoba, mais j'avais commencé à l'Université Saint-Boniface, où dans le temps, c'était appelé le collège universitaire. Avec mon parcours, vraiment, j'ai pris une pause de scolarité pour vraiment décider qu'est-ce que je voulais faire. Je suis entré à l'école pensant que vraiment je veux entrer en médecine. Et ensuite, je me doutais un peu, mais je prenais encore des cours et je ne savais pas où vraiment ça allait finir. Alors, j'avais fini mon bac en sciences et c'est là que je faisais une décision vraiment, OK, est-ce que je veux entrer en médecine? J'aimais aussi la psychologie, alors est-ce que je vais entrer dans ça? Et alors, j'ai vraiment pris une pause à ces différents boulots, différents travails. Et ensuite, j'ai décidé de retourner. Et maintenant, je suis ferme que je veux faire la médecine. Et je veux être certain que même si ça ne fonctionne pas, je veux back-up un peu d'entrer quelque chose en neurosciences ou en psychologie. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité à faire.
Bas âge, on m'a vraiment éduqué à être très indépendant, alors je paye moi-même. Des fois, je demande pour des bourses de scolarité, des choses comme ça, mais je m'assure de tout le temps bien planifier financièrement, que je peux prendre les cours. Et aussi, ça me garde un peu, mais ça me garde très responsable envers mes cours. Je ne choisis pas un cours tant que, je ne peux pas le payer, tant que je ne peux pas le finir. Mais aussi, je me donne toujours l'option de dire, même si je ne suis pas capable de finir ce cours, je préfère arrêter le cours au bon temps, perdre un peu d'argent qu'avoir un F et ensuite risquer, risquer vraiment mon diplôme. À bas âge, non. Vraiment, j'étais éduqué, on va dire, d'une famille très stéréotypique africaine de l'Ouest, où vraiment, si tu entres à la maison avec un 95 ou un 98, on te demande c'est quoi les marques de chacun des autres élèves et à quelle place. Alors, si c'est toi qui as eu la plus haute marque, bravo. Mais si ce n'était pas toi, il y a eu un qui a eu 98 et toi, tu as eu 96, on va te demander pourquoi tu as mangé les 2%. Alors, non, mais vraiment, c'était très intéressant. Ce qui me fait rire, c'est parce que j'ai des frères et des sœurs maintenant, et, qui sont peut-être 10 ans, 15 ans de différence de moi, et ce n'est pas du tout la même expérience. Pourtant, on a les mêmes parents. Et je pense que quand on est venu, c'était une situation de survie. C'est vraiment une situation de « je veux que mes enfants réussissent parce qu'ils doivent réussir ». Il n'y a pas d'option. Et maintenant, on est maintenant dans une situation où on connaît la communauté, on est parmi la communauté, on s'implique. Et c'est maintenant juste une situation de vraiment, est-ce que mes enfants sont contents avec ce qu'ils font? Alors, quand j'ai commencé l'école, l'université, vraiment, il n'y avait pas ces options. Tu entrais dans un cours et il fallait bien faire. Mais il y a eu un point où même moi, je me stressais tellement par rapport à la note que je n'aimais même pas mes cours. Et j'ai vraiment eu une conversation avec mon père en lui expliquant vraiment, voilà ce qui se passe. Et c'est là, maintenant, on a commencé à venir avec un plan ensemble pour vraiment se dire, OK, est-ce que tu aimes faire ça? Oui ou non? Et c'est là. Je peux me dire qu'à un certain point, je suis devenu franco-manitobain. J'ai vraiment vécu avec les jeunes ici et j'ai toujours trouvé qu'il y a une importance d'être parmi la communauté. J'ai trouvé une importance à avoir ma voix parmi la communauté. C'est très important. Il y avait eu un point où vraiment, oui, j'ai pris une pause parce que je voyais qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas entre on va dire, les franco-manitobains de souche et les Africains nouveaux immigrants. Et même moi, avec tous mes efforts, je me suis fatigué. Mais récemment, j'ai décidé de rentrer encore dans la communauté et avec le support des amis, des gens que je connais de bas âge, je vois que ça avance. Alors, je dis toujours à d'autres élèves, ne lâche pas. Même si c'est très difficile, même si c'est beaucoup, finalement, c'est ces gens que tu vas rencontrer dans ton lieu de travail. Alors, vaut mieux au moins faire des activités où il n'y a pas de pression avec eux que maintenant tu viens dans une situation où c'est vraiment important que vous réussissiez ensemble. Honnêtement, à moi-même, je m'identifie comme Lassina. Et j'ai toujours mis une importance à ça. Je m'identifie parce que je dis tout le temps que je ne suis pas le représentant des Noirs, mais je suis noir. Je ne suis pas le représentant des Franco-Manitobains, mais je suis Franco-Manitobain. Je ne suis pas le représentant des Français, mais je parle le français. Mais à la fin de la journée, ce sont des portions de mon identité qui sont importantes, mais ce n'est pas mon identité. Alors, et ça fait que quand je parle à quelqu'un, quand je suis dans des conversations communautaires, j'explique mon point de vue, mais je leur explique que mon point de vue est unique à cause de mes différentes origines. Mais ça ne veut pas dire que je représente tous ceux de ces origines. Et je trouve que cette différence a causé que ça aide à ce que les autres m'écoutent, mais ça aide aussi à ce que moi aussi, je suis introspectif par rapport à les mots que je choisis. Parce que je dis, même moi-même, je dis, étant un homme noir, est-ce que ce que je dis est bien entendu? Une qui m'a choqué, mais qui m'a vraiment dit que le monde est encore beaucoup de chemin à faire. C'était ma première journée, non, c'était ma journée où j'étais venu pour m'inscrire pour mes cours scolaires à l'université. Et on m'avait demandé de faire un rendez-vous avec la personne qui va m'aider à organiser mes cours, tout ça. Et on m'avait demandé la question, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et j'ai dit la médecine.
Et la question après, c'était, est-ce que tu sais que tu dois être citoyen pour faire la médecine au Canada? Et c'est ça qui m'a choqué. Parce que jusqu'à ce point, j'étais toujours parmi les jeunes. J'étais toujours ami avec tous ceux qui sont franco-manitobains de souche. Mais c'était à ce moment, à l'âge de 18 ans, que j'ai réalisé que je suis encore noir. Je suis encore africain. Peu importe les 11 ans, à ce point, les 11 ans que j'ai fait dans ce pays, dans ce quartier même, j'habitais juste dans le coin, tout le monde me connaissait, mais à la personne qui est devant moi, peut-être ne me connaissait pas, je ne sais pas, j'étais quelqu'un d'ailleurs. Et c'est là que j'ai décidé à vraiment être plus activiste par rapport à les décisions qui sont faites dans la communauté. Parce que je voyais qu'on était encore en arrière. Mais je trouve ça toujours une situation positive parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça m'a vraiment donné une direction où est-ce que je veux que la communauté immigrante africaine se trouve quand ils viennent à Saint-Boniface, quand ils viennent au Manitoba, mais en même temps, où est-ce que moi, où je me trouve dans cette communauté. Et ça m'a aidé à vraiment m'impliquer dans beaucoup d'activités que vraiment, normalement, je ne ferais pas. Continue à essayer. Et ensuite, regarde-toi dans le miroir. Juste une ou deux fois, regarde-toi dans le miroir et souris. Parce qu'on oublie de prendre ce temps, vraiment de penser. Et ensuite, demande-toi la question, est-ce que tu fais ce que tu veux faire? Parce qu'en arrivant ici, une affaire que j'ai réalisée, en regardant mes parents, comment ils ont vraiment travaillé dur à voir les succès qu'ils ont eus, c'est qu'il y a eu des points où ils se questionnaient eux-mêmes et continuaient sans vraiment vouloir faire ce qu'ils voulaient. Et il y a des regrets dans ça. Moi, j'ai fait beaucoup de choix difficiles dans ma vie, mais je l'ai fait avec la joie. Je suis tellement content de le faire. Même si je sais que je ne vais pas dormir pendant 2 semaines, je fais ça parce que je vais le faire. Et je pense que ça aide vraiment à savoir quel chemin que tu choisis et de prendre un choix actif dans ce que tu fais, non pas un choix passif. Moi, vraiment, j'aimerais toujours aider les gens. C'est pour ça que j'ai trouvé ces 2 carrières qui m'intéressent, la médecine et la psychologie, parce que j'ai vraiment trouvé que c'est des chemins vraiment qui peuvent m'aider à atteindre ce but vraiment. C'est juste d'être capable d'aider. Récemment, on m'avait recruté avec le Théâtre Sac-Molière d'écrire une pièce collective au sujet des expériences de jeunes de différentes communautés et aussi de présenter ceci au public. Et ça, c'était un de mes premiers projets à vraiment entrer dans le Sac-Molière, écrire, avoir un rôle dans la mise en scène, tout ça. Et ça a aussi ouvert des conversations par rapport à la communauté africaine à Saint-Boniface. Non seulement la communauté africaine, la communauté LGBTQ, la communauté anglophone aussi, parce qu'on avait des personnes qui étaient anglophones qui étaient dans le groupe. Et vraiment, les repères et les points de repère et les relations qu'on a entre nous et comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Et il y avait une chose qui a été vraiment dit, qui a choqué tous les jeunes, on m'inclut comme jeune, tous les jeunes dans ce groupe. Et c'était un commentaire qui disait qu'en réalité, on ne vous trouverait jamais dans le même quartier si ce n'était pas pour ce projet. Et chacun d'entre nous, on a dit non. Nous, on se retrouverait ensemble. Et ce qui faisait rire, c'est qu'on connaissait des amis entre nous. C'est que la société dont on vit ne nous trouverait pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on a mis plus d'importance sur le fait que oui, on est des individus de certaines communautés, mais on n'est pas notre communauté non plus. Parce que même dans notre propre communauté, on se divise. Même moi étant ivoirien, ça dépend quelle tribu tu viens, ça dépend de ta religion. Et ça, c'est vraiment un signe que c'est peut-être l'être humain de se diviser et ça prend plus d'efforts à mettre sans trouver une manière à se mettre ensemble. Et c'est cet effort que moi, je m'implique là-dessus. J'aimerais toujours recommencer avec le mot « continue ». Et je mets « continue » avec un point, point, point.
voulant dire continue à respirer, continue à vivre, continue à rêver, continue. Parce que c'est ça qui m'a aidé vraiment à continuer. Je suis quelqu'un que je peux pas rester sur place. J'ai besoin de continuer. Alors, c'est ça vraiment, comment mon expérience m'a formé et c'est ça qui m'aide à former les expériences dans le futur.